nous avons déjà dit que le sentiment est extrêmement proche du monde matériel. Ce n'est pas pour rien que le langage unit étroitement les sensibles et les sentimentales. Et s'il ne faut pas aller jusqu'à les confondre, ce ne sont que des modalités d'un seul et même ordre de choses. L'esprit moderne est presque uniquement tourné vers l'extérieur, vers les domaines sensibles. Le sentiment lui paraît intérieur et il veut souvent l'opposer sous ses rapports à la sensation. Mais cela est bien relatif et la vérité est que l'introspection du psychologue nécessite elle-même que des phénomènes, c'est-à-dire des modifications extérieures et superficielles de l'être. Il n'est de vraiment intérieur et profond que la partie supérieure de l'intelligence. Cela paraît être étonnant à ceux qui, comme les intuitionnistes, cela paraît être étonnant à ceux qui, comme les intuitionnistes contemporains, ne connaissent de l'intelligence que la partie inférieure, représentée par les facultés sensibles et par la raison, en tant qu'elle s'applique aux objets sensibles. La croient plus extérieure que les sentiments, mais au regard de l'intellectualisme transcendant, désorientant, rationalisme et intuitionnisme se tiennent sur un même plan et s'arrêtent également à l'extérieur de l'être, en dépit des illusions par lesquelles l'une et l'autre de ces conceptions croient saisir quelque chose de sa nature intime. Au fond, il ne s'agit jamais, dans tout cela, d'aller au-delà des choses sensibles. Les différentes ne portent que sur les procédés à mettre en œuvre pour atteindre ces choses, sur la manière dont il convient de les envisager, sur celui de leurs divers aspects qu'il importe de mettre le plus en évidence. Nous pourrions dire que les uns préfèrent insister sur le côté matière et les autres sur le côté vie. Ce sont là en effet les limitations dont la pensée occidentale ne peut s'affranchir. Les Grecs étaient incapables de se libérer de la forme. Les modernes semblent surtout inaptes à se dégager de la matière. Et quand ils essayent de le faire, ils ne peuvent en tout cas sortir du domaine de la vie. Tout cela, la vie autant que la matière et plus encore que la forme, ce ne sont que des conditions d'existence spéciales au monde sensible. Tout cela est donc sur un même plan, comme nous le disons tout à l'heure. L'Occident moderne, sauf des cas exceptionnels, prend le monde sensible pour unique objet de connaissance. Qu'il s'attache de préférence à l'une ou à l'autre des conditions de ce monde, qu'il l'étudie sous tel ou tel point de vue, en le parcourant dans n'importe quel sens, les domaines où s'exerce son activité mentale n'en demeurent pas moins toujours les mêmes. Si ces domaines semblent s'étendre plus ou moins,
Cela ne va jamais bien loin lorsque ce n'est pas purement illusion. Lorsque ce n'est pas purement illusoire. Il y a d'ailleurs, à côté du monde sensible, divers prolongements qui appartiennent encore au même degré de l'existence universelle. Suivant ce que l'on considère telle ou telle condition, parmi celles qui définissent ce monde, on pourra atteindre parfois l'un et l'autre de ces prolongements, mais on ne restera pas moins enfermé dans un domaine spécial et déterminé. Quand Bergson dit que l'intelligence à la matière pour c'est naturel, Quand Bergson dit que l'intelligence a la matière pour objet naturel, il a tort d'appeler intelligence ce dont il veut parler. Et il le fait parce que ce qui est vraiment intellectuel lui est inconnu. Mais il a raison au fond s'il vit seulement sous cette dénomination fautive la partie la plus inférieure de l'intelligence, ou plus précisément l'usage qui en est fait communément dans l'Occident actuel. Quant à lui, c'est bien à la vie qu'il s'attache essentiellement. On sait le rôle que jouait l'élan vital dans ces théories et le sens qu'il donne à ce qu'il appelle la perception de la durée pure. Répète, quant à lui, c'est bien à la vie qu'il s'attache essentiellement. On sait le rôle que jouait l'élan vital dans ces théories et le sens qu'il donne à ce qu'il appelle la perception de la durée pure. Mais la vie, quelle que soit la valeur qu'on lui attribue, n'en est pas moins indissolublement liée à la matière. Et c'est toujours le même monde qui est exercé ici, suivant une conception organiciste ou vitaliste. Eilers, suivant une conception mécaniste, répète, n'en est pas moins indissolublement lié à la matière. Et c'est toujours le même monde qui est exercé ici suivant une conception organiciste ou vitaliste. Eilers, suivant une conception mécaniste. Seulement, quand on en donne la prépondérance à l'élément vital sur l'élément matériel dans la constitution de ce monde, il est naturel que les sentiments prennent le pas sur la soi-disant intelligence. Les intuitionnistes, avec leur torsion d'esprit, les pragmatistes, avec leur expérience intérieure, font tout simplement appel aux puissances obscures de l'instinct et du sentiment qu'ils prennent pour le fond même de l'être, et quand ils vont jusqu'au bout de leur pensée, ou plutôt de leur tendance, ils en arrivent, comme William James, à proclamer finalement la suprématie du subconscient par la plus incroyable subversion de l'ordre naturel que l'histoire décidée ait jamais eu à enregistrer.